Ça y est, c'est officiel, Hakim Ziyech ne sera pas un joueur du Paris Saint-Germain, la faute à Chelsea qui a fait capoter ce deal. Restez connectés, on vous explique les coulisses de ce feuilleton rocambolesque. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Les dernières heures ont été particulièrement agitées pour le Paris Saint-Germain. La faute à l'opération Hakim Ziyech qui a duré toute la nuit pour Peanuts. Tout était pourtant bouclé, le PSG et Chelsea s'étaient mis d'accord sur le prêt d'Hakim Ziyech. Le Marocain avait passé avec succès sa visite médicale, il ne manquait plus que l'homologation du contrat par la LFP et finalement le deal a capoté. La faute à une succession d'erreurs de la part des Blues qui donne le sentiment d'avoir volontairement fait capoter le transfert. Le journal de l'équipe nous dévoile aujourd'hui les coulisses de ce deal rocambolesque. On apprend ainsi qu'un premier document erroné a été envoyé vers 21h50. Chelsea n'a pas donné de signe de vie pendant une heure avant d'envoyer un second document pas signé. Face au timing très serré, le PSG prend alors l'initiative de renvoyer ce document signé par le club et Ziyech. 3 minutes plus tard, Chelsea répond en ne comprenant pas la situation, mais finit par envoyer un nouveau document, cette fois-ci sans la pièce jointe. Une version finale et sans erreur arrive finalement dans les bureaux du siège du PSG à 23h03. Mais trop tard puisque les clubs français avaient jusqu'à 23h pour transmettre les documents à la LFP. Le club parisien a bien tenté de faire une réclamation devant la Ligue, mais le verdict est tombé, Hakim Ziyech ne sera pas un joueur du PSG. Malgré les preuves apportées dans ce dossier, les Blues n'ont pas été jugés responsables de ce flop. Un sacré camouflet pour le club de la capitale et pour le joueur qui est forcé de retourner à Londres contre son gré. Question du jour les amis, est-ce que c'est selon vous le plus gros couac de l'histoire du mercato? Avez-vous d'autres souvenirs marquants? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait quel était le transfert le plus choquant de ce mercato hivernal. Et bien à l'unanimité, c'est celui d'Enzo Fernandez à Chelsea qui remporte la Palme d'Or. Allez, on passe au focus du jour et on va évoquer les autres joueurs qui ont connu la même mésaventure qu'Hakim Ziyech avec le PSG. La soirée a dû être particulièrement longue pour le Marocain qui repart donc bredouille de la capitale. Ce dernier n'était pas le seul dans cette situation puisque le jeune Ismaël Garbi a aussi vu son transfert à l'OGC Nice capoter. Les deux dossiers étaient notamment liés. Nos confrères de RMC Sport reviennent sur ce deal loupé et expliquent que le PSG et Nice avaient un accord avant 22h30, mais les Parisiens ont transmis les documents qu'une fois avoir reçu ceux d'Hakim Ziyech. Résultat, la LFP a réceptionné les éléments du prêt de Garbi à 23h05, soit 5 minutes trop tard. Le GC Nice, à l'instar du PSG, a demandé une dérogation auprès de la Ligue, mais comme pour le Marocain, la commission juridique de la LFP a invalidé le prêt de Garbi. Toujours selon RMC Sport, au moins deux autres joueurs qui devaient signer dans un club de Ligue 1 ont connu la même mésaventure. En Espagne, le FC Barcelone a connu une situation similaire. Le média espagnol Sport rapporte qu'à cause de problèmes bureaucratiques avec le Los Angeles Galaxy et la MLS, l'opération Julián Araujo n'a pas pu aboutir. Le Barça et l'équipe nord-américaine s'étaient pourtant mis d'accord sur un prêt avec option d'achat de 5 millions d'euros pour la signature du latéral droit. Le Mexicain devait d'abord rejoindre l'équipe B des Blaugrana avant de rejoindre à court ou moyen terme l'équipe A. Le Barça attend désormais que la FIFA valide l'opération, en espérant ne pas connaître le même sort que le PSG évidemment. Et on passe aux officiels de dernière minute avec le PSG qui a annoncé le transfert définitif d'Ander Herrera. Initialement prêté à l'Athletic jusqu'à la fin de saison, le milieu de terrain espagnol s'est engagé avec le club basque sous la forme d'un transfert définitif. Le joueur de 33 ans a été vendu dans le but de pouvoir boucler le départ de Keylor Navas à Nottingham Forest car le club francilien avait atteint son quota de joueurs prêtés pour la saison. Angelo Fulgini fait son retour en Ligue 1, comme nous vous l'avions révélé, le milieu de 26 ans quitte Mayence pour le RC Lens. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Il s'engagera dans la foulée avec les 100 € jusqu'en 2027. Kamaldine Suleiman a parti à Southampton, le Stade Rennais a trouvé son remplaçant dans les ultimes instants du mercato. Les Bretons ont officialisé tard dans la nuit la signature d'Ibrahim Salah en provenance de la Gantoise. L'international espoir marocain s'est engagé avec le Stade Rennais jusqu'en 2027. Fulham s'est fait prêter Cédric Soares en provenance d'Arsenal pour le reste de la saison. Apparu à seulement 4 reprises avec les Gunners, le joueur de 31 ans a une belle occasion de rebondir avec l'actuel 7ème de Première Ligue. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour. Absent pour le match de ce soir face à Montpellier pour cause de fatigue musculaire, Neymar travaille en salle pour se remettre en forme. Le Brésilien prépare aussi sa nouvelle célébration. Je laisse mater ça les amis. Allez, bonne soirée à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.